On va découvrir aujourd'hui les PGDC et les PPMC. C'est parti. On va définir pour commencer les multiples et les diviseurs. Un multiple, comme son nom l'indique, c'est le produit d'un nombre par un autre entier. Donc par exemple les multiples de 7, c'est toute la table de 7, tout le livret de 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, etc. Par exemple 77, c'est aussi un multiple de 7 parce que c'est le produit de 7 fois 11. À vous, si vous avez bien compris, quels sont les multiples de 6? Bon, vous avez compris, hein, c'est pas très difficile. C'est la table de 6, 6, 12, 18, etc. On peut continuer avec 42, 48, 54, 60, 66, 72. Tous les résultats d'un produit de 6 avec un autre nombre. Pour les diviseurs, donc si un nombre entier est divisible par un autre, alors ce dernier est un diviseur du premier. Par exemple, les diviseurs de 70, 1 c'est un diviseur universel, on peut toujours diviser un nombre par 1. 2 parce que c'est un nombre pair, 5 parce que se termine par un 0, 7 parce que ça se voit bien qu'il est divisible par 7, 10, 14, 35 et 70, on peut toujours diviser un nombre par lui-même. À vous, donnez-moi tous les diviseurs de 14, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous avez trouvé? Donc il y a bien sûr 1, comme toujours, 2, 7 et 14. Maintenant qu'on a défini les multiples, on va pouvoir définir le plus petit multiple commun. C'est ça ce que signifie PPMC, il faut le connaître par cœur. Donc c'est tout simplement le plus petit multiple qui est en commun à plusieurs entiers. Par exemple, si on prend 2 et 7, le plus petit multiple qui est en commun, c'est 14. 2 fois 7. C'est un multiple de 2, c'est un multiple de 7, et c'est le plus petit. On va le noter, PPMC, on ouvre les parenthèses, 2,7, on ferme la parenthèse, égale 14. Autre exemple, quel est le PPMC de 10 et de 15? Mettez pause, essayez de trouver. Est-ce que vous avez répondu 150? Parce que dans ce cas, c'est faux, puisque le plus petit multiple commun de 10 et de 15, c'est 30. C'est 3 fois 10 et c'est 2 fois 15. C'est un multiple de 10, c'est un multiple de 15 et c'est le plus petit possible. Comment on va trouver justement le PPMC? Une première technique, c'est d'écrire la liste de tous les multiples des entiers qui nous intéressent. Ensuite, on compare les listes et on cherche le plus petit en commun. Donc ça marche bien quand c'est des petits nombres. Tout à l'heure, on a vu les multiples de 7, on a vu les multiples de 6. On compare les deux listes et on cherche le plus petit possible. Est-ce que vous l'avez trouvé? Le plus petit possible, c'est 42. En l'occurrence, encore une fois, 6 fois 7. Le PPMC de 6 et de 7, c'est 42. Une deuxième technique, c'est de décomposer les entiers en produits de nombres premiers, comme on l'a vu dans les chapitres précédents. Ça va beaucoup nous servir pour les nombres plus compliqués. Ensuite, on prend tous les facteurs qui apparaissent dans chaque décomposition, en évitant d'avoir des doublons. Donc par exemple, si on reprend 10 et 15, ou peut-être certains d'entre vous se sont trompés, on va les décomposer en nombres premiers. 10 c'est 2 fois 5 et 15 c'est 3 fois 5. Quels sont les facteurs qui apparaissent dans chacune des décompositions? Pour 10, il y a 2 et il y a 5. Pour 15, 3 et 5. Si on ne veut pas de doublon, on va donc prendre le 2, le 3 et le 5. Et en l'occurrence, 2 fois 3 fois 5, ça fait 30. Pareil pour les diviseurs, le PGDC, c'est le plus grand diviseur commun. Il s'agit logiquement du plus grand diviseur qui est en commun à plusieurs entiers. Par exemple, si on prend 10 et 15, le plus grand diviseur en commun, c'est 5. C'est un diviseur de 10, c'est un diviseur de 15, et en l'occurrence, c'est le plus grand. On va noter PGDC, parenthèse 10, 15, égale 5. À vous, quel est le PGDC de 2 et de 7? Mettez pause, essayez de trouver. Bon, c'est pas très difficile quand on réfléchit bien, puisque 2 et 7, c'est tous les deux des nombres premiers, et les diviseurs, c'est 1 et eux-mêmes. Donc le seul qui est en commun, c'est 1, tout simplement. Comment on va trouver les PGDC? Comme pour les PPMC, une première technique, c'est d'écrire la liste de tous les diviseurs. Ensuite, on compare les listes et on cherche le plus grand. Par exemple, tout à l'heure, on a vu 70 et 14. Donc, on écrit la liste des diviseurs de 70, on écrit la liste des diviseurs de 14, on compare, on cherche le plus grand. Et là, en l'occurrence, le plus grand, c'est 14. Et on va écrire PGDC de 70 et de 14, c'est égal à 14. Et quand les nombres sont plus grands, c'est plus compliqué. Donc la meilleure méthode, ce qu'on va voir en exercice en classe, c'est de décomposer les entiers en produits de nombres premiers. Ensuite,
on va prendre tous les facteurs qui apparaissent dans toutes les décompositions, parce qu'on veut le plus grand possible. Exemple, 75 et 99. Si je vous demande le plus grand diviseur en commun, c'est difficile. Donc il faut passer par la décomposition en facteurs premiers. 75 c'est 3 fois 25, donc c'est 3 fois 5 au carré. Voilà, on n'a que des nombres premiers. 99 c'est 9 fois 11, donc c'est 3 au carré fois 11, on n'a que des nombres premiers. Quel facteur est en commun dans ces deux décompositions? À 75 il y a 3, 5 et 5, et à 99 il y a 3, 3 et 11. Le seul qui est en commun c'est 1, 3. Donc le PGDC de 75 et de 99, c'est 3. Cette vidéo était plus longue que d'habitude, j'espère que vous avez bien tout compris. N'hésitez pas à me poser des questions en classe et n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.